Bonjour à vous, le signe du poisson, ouais, des poissons, je sais plus comment on dit. Je vous retrouve pour avril 2023. Et quand j'ai mélangé, j'arrêtais pas de dire avril 2024, avril 2024. Bon, vous inquiétez pas, c'est pour avril 2023, mais je sais pas pourquoi, j'arrêtais pas de me tromper. Alors, ces vidéos, je les fais avec grand plaisir pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous apporter quelque chose. C'est des tirages qui sont intuitifs, qui sont là pour vous transmettre ce message intuitif qui, pour moi, c'est important, qui vous parle, qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, si c'est pas pour vous, ben, vraiment écoutez-vous et puis regardez peut-être vos autres placements astrologiques ou tout simplement ben, peut-être que pour l'instant ben, vous n'avez pas de message à recevoir de ma part. Voilà. Alors, pour le premier tirage général, on en fera un deuxième plus axé sur les relations et les sentiments. Mais déjà, pour le premier tirage, alors c'est le premier que je fais pour le mois d'avril. Et c'est vrai que ça commence assez fort, hein. Alors, déjà, moi je ressens le signe du poisson que pour ce mois d'avril, il y a vraiment cette notion de purification, cette notion de terminer des choses, de tourner la page, aussi de vous séparer d'habitudes qui ne vous correspondent plus. Et aussi, pour moi, j'ai cette sensation de mettre au clair certaines relations, certains problèmes qu'il peut y avoir, des malentendus, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été comprises aussi, ou clairement pour moi je vois aussi dans le tirage des personnes qui profitent de vous, des personnes qui tout simplement ne sont pas, n'ont pas vos meilleurs intérêts en tête, et ils ont plutôt que les leurs, et seulement les leurs, et bien de mettre les choses au clair, et puis peut-être dire que maintenant ça suffit. Donc tout ça, ça va tourner autour de là, et vraiment les cartes, je les ai vues venir avant même de les tirer. J'ai eu ces deux cartes au début, et je me dis, je sais ce qu'il va avoir après. Donc là, les deux cartes qui vous correspondent, on a le 10 d'épée avec le 5 de denier. Alors c'est là que je dis que ça commence fort. Et là, les gens qui regardent, qui connaissent les cartes, ils vont se dire putain de merde, j'ai déjà ces cartes-là, j'ai pas envie de regarder la suite. Mais vous inquiétez pas, parce qu'il y a plein de belles choses, il y a plein de messages super positifs qui vont ressortir de ce tirage, je ressens. Donc le fait que vous ayez ces deux cartes, pour moi, c'est super important parce que ça montre que bah, vous êtes à bout de quelque chose. Le 5 de denier, c'est l'inquiétude, le fait de peut-être pas se sentir bien, de ne pas arriver à dormir. Et en plus, avec cette énergie du 10 d'épée, c'est aussi que bah, vous avez besoin de passer à autre chose. Le 10 d'épée, c'est qu'à un moment donné, bah, il y a toujours des choses qui viennent vous faire du mal, il y a toujours des choses qui vous sabotent votre énergie. Et là, à un moment donné, bah, automatiquement, la carte que j'ai vue venir, c'est, je me suis dit, il y a forcément la carte du monde ou la carte du mât au niveau de votre désir pour ce mois d'avril. Et là, on a la carte du mât. Voilà, donc pour moi, ça ne m'a pas du tout étonné. Il y a vraiment un besoin de liberté dans votre vie. Il y a un besoin de sortir de schémas négatifs, de sortir d'habitudes toxiques, de sortir des relations toxiques et aussi bah, d'un travail peut-être pour certains avec ce 5 de denier qui peut ne plus vous apporter du bonheur, mais au contraire que des problèmes. Donc là, je sens qu'il y a vraiment cette idée de libération et de mettre un terme à des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Alors, ce qui est important, là, je ne sais pas par où commencer. Euh, je vais parler de la carte que j'ai eue. Parce que toutes les cartes, j'ai pris d'abord le tarot, j'ai pris des cartes oracle. Et pour moi, les cartes oracle, elles rejoignent vraiment tout ce que j'ai eu avec le tarot. On a la carte nettoyage et désintoxication. Pas un mot très très simple à dire, hein. Pas super simple à dire ce mot-là. Donc, c'est vraiment ce que je vois. En plus, on a la carte projet créatif que je vais vous montrer juste après. Il y a cette notion de là, dans le 10 d'épée, de dire ben, pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel choix vous avez pris? Parce que je pense que ce qui est important, c'est pas cette notion de culpabilité, mais de dire qu'on récolte ce qu'on sème. Et la plupart du temps, on pense, parce que si on savait ce que ça allait nous amener, on ne le ferait pas. Ou alors on pense qu'on ne peut pas avoir autre chose aussi que ces résultats-là. On pense que des fois on mérite ce genre de relation, ou on mérite un travail comme ça, un travail dans lequel on n'est pas épanoui. Donc bah, on sème les mêmes graines. Et là, bah, vous de votre côté, c'est vous dire, bah, ok, d'être plus mature et clair parce que euh, la plupart du temps aussi, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir les résultats, c'est-à-dire être heureux, être en paix, être serein, mais les actions qu'on pose ne sont pas en adéquation avec ces choses-là. C'est-à-dire que, mais encore une fois, je me répète, c'est qu'on pense
On fait ces choses-là parce qu'on pense que ça va nous apporter ce qu'il nous faut. C'est l'expérience qui nous montre que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Et là, vous arrivez à une phase, d'ailleurs la première carte que vous avez eue au niveau des énergies à venir pour le mois d'avril, c'est la carte de la mort. Donc cette carte de la mort, c'est terminer quelque chose. Et ça revient avec le 10 d'épée qui parle de terminer quelque chose. La carte de la mort, ce sont ces choses qui sont déjà périmées. Vous savez, les yaourts que vous avez dans le frigo depuis un moment, je dis ça parce que j'ai vidé mon frigo, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il y avait plein de choses que des fois on dit putain mais c'est encore dans mon frigo et on sait, des fois on les voit quand on ouvre le frigo, on a un peu la flemme, on se dit bon, je m'en occuperai après. Là, avril 2024, vous videz le frigo, surtout qu'on est en énergie de printemps, de renouveau aussi. Et là, de vous dire, maintenant, c'est périmé, c'est là, ça n'a plus de sens en fait dans ma vie. Et de dire, ok, mais maintenant, je laisse ça de côté. Et ça va être remplacé par quoi? Pour moi, par des envies et des choses que vous voulez faire, des choses qui vous tiennent à cœur. On a ensuite, au niveau des énergies à venir, on a le valet de coupe avec la carte projet créatif, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cette carte, elle montre, elle dit plutôt, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, ici, il y a cet appel du cœur, je ressens, cet appel du cœur. Parce que le 5 de denier, c'est vous être retrouvé dans une position peut-être compliquée par rapport aux finances ou peut-être au relationnel, peu importe. Et ici, il y a ce cœur qui vient et cette envie qui renaît quelque part de dire j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, j'ai envie de faire des choses qui résonnent avec moi. Et je pense que ça, c'est extrêmement positif pour vous parce que les valets, on a même en conseil le valet de denier. Donc, ici, c'est cette nouveauté, de tenter de nouvelles choses, de lancer, de faire des choses différentes, de laisser le passé derrière vous, de laisser ces yaourts dans le frigo. Parce que, alors, ce qui va vous challenger pendant le mois d'avril, c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte de choix, c'est une carte d'illusion, c'est une carte où il y a un peu tout qui se bouscule, on ne voit pas trop les choses. Comme j'en ai parlé dans la signification des cartes, parce que là ça me parle beaucoup pour votre tirage, c'est que dedans, chaque coupe, on a des choses qui pourraient nous plaire. On a le laurier qui va symboliser le succès, on a la femme qui va symboliser l'amour parce que c'est un homme qui regarde, on va avoir les bijoux qui vont représenter l'argent, même la maison qui va représenter la sécurité. Il y a plein de choses, il y a plein de choix, il y a plein de trucs que vous avez envie de faire. Et vous allez vous dire, bon, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas, je suis perdu, j'aimerais aller faire ça, puis j'aimerais aussi faire ça. Qu'est-ce que je suis censé faire? Jérémy, je sais pas. Qu'est-ce que je suis censé faire? Et bien là, le conseil que vous avez, et je vais aller à la rencontre de ce que je dis d'habitude avec le 7 de coupe, eh bien, vous avez besoin de vous lancer. Vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Le valet de denier, mais vous avez le valet de coupe, sont deux cartes de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Donc la question ici n'est pas de vous dire qu'est-ce que je dois faire, et puis j'aime plus trop cette notion de devoir, mais quelles sont les choses dont j'ai besoin. Quand vous partez du principe que vous regardez vos besoins d'amour, vos besoins de sécurité, vos besoins de créativité, vos besoins de communication, c'est plus simple de savoir ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin. Et là, je pense que c'est assez clair. Le 7 de coupe, c'est juste que vous avez peur, c'est un peu flou. Vous dites, ok, peut-être que si je laisse ce travail derrière moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ou là, j'ai terminé ce travail, mais je vais me lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet personnel ou un nouveau projet créatif, peu importe. Mais je ne sais pas où je vais et j'ai quand même peur. Donc, il y a quand même cette notion de peur et cette envie de contrôler. Mais là, simplement, c'est simple. Pour moi, c'est très simple. Je pense que ce dont vous avez besoin, c'est regarder les choses qui vous rendent plus heureux, heureuse, et vous dire, maintenant, je coupe avec ça. Ce vieux yaourt qui est là, et que des fois, vous continuez de manger du yaourt périmé. Alors, qu'on soit d'accord, il y a des yaourts, soi-disant, sont périmés, ils ne sont pas périmés. C'est les dates qu'ils mettent, c'est à consommer de préférence souvent, donc ce n'est pas vraiment périmé. Mais là, je parle des yaourts que vous savez, vous mangez depuis des mois, des années, et ça passe plus, quoi. Ça passe plus. Donc, là aussi, il y a ce cœur, cette envie de dire maintenant, ok, ces yaourts-là, je les laisse, j'adore cette métaphore, je les laisse de côté et je vais faire quelque chose qui me plaît. Donc, c'est cette notion, le valet de coupe, le valet de denier,
vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, mais d'avoir le courage d'y aller, de suivre votre cœur, de faire quelque chose qui vous plaît. Et avec le valet de denier, je pense que la notion est aussi d'être ancré dans ça. C'est-à-dire de ne pas juste rêver ou dire ok, je vais faire ça et puis de rester les mains dans les poches. Non, le valet de denier vous dit de vraiment vous ancrer. C'est-à-dire que même si vous avez un projet créatif, vous avez envie de faire votre passion de dessin, de musique, quelque chose de réel. Et quand je dis projet créatif, la créativité, c'est pas que ces choses. La créativité, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était un projet créatif parce que c'était une envie, c'était un besoin d'expression. L'expression de soi, c'est aussi une créativité. Donc ça peut être très bien une chaîne YouTube, ça peut être très bien une entreprise, le fait de travailler à votre propre compte, d'être thérapeute par exemple. Peu importe, projet créatif, pour moi j'entends ça, projet du cœur. Ok, quelque chose qui vous ne faites pas ça juste parce que pour gagner de l'argent ou pour être en sécurité, vous le faites parce qu'il y a plus que ça, il y a quelque chose de plus derrière. Ok. Ensuite, de prendre ces projets créatifs et de les ancrer et de dire ok, bon, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que j'ai besoin de créer mon entreprise? Est-ce que j'ai besoin de me discipliner? Est-ce que j'ai besoin de travailler tous les jours? Qu'est-ce qui me manque? Et de vous ancrer et de faire ce projet-là une réalité plutôt que simplement un vœu pieux. Au niveau des énergies à venir, il y a pas mal de choses. Donc déjà, je ressens une certaine forme de solitude. Alors, je l'ai déjà avec cette carte de l'ermite ici, mais je la ressens aussi avec ce 3 de bâton ici aussi. Pour moi, c'est ce que je vous ai dit au début du tirage, c'est le fait de mettre au clair des relations dans votre vie et de dire ok, mais ça ne me correspond tout simplement plus. C'est la reine d'épée, c'est le fait de voir clair. Même si vous avez du doute, vous avez un peu de flou avec ce 7 de coupe, il y a la reine d'épée dans votre tirage avec l'ermite. Donc il y a cette notion de clarté, de trancher. Et avec le 6 de denier et le 5 de bâton ici, ça me fait penser aux conflits que vous pourriez avoir dans votre vie. Et je pense que c'est des relations qui sont conflictuelles. Ça peut être avec vos parents, ça peut être avec un partenaire, avec des amis, je ne sais pas, ça prenez comme ça résonne. Et avec ce 6 de denier, pour certains, ces personnes-là vous doivent de l'argent. Ou alors, dans ces relations-là, vous donnez énormément, mais vous sentez que vous ne recevez pas derrière, ou alors que ces relations vous apportent plus de problèmes que de liberté. Je pense que ce qui est important au niveau relationnel, c'est qu'on ne peut pas toujours être heureux, on ne peut pas toujours être bien, donc il faut savoir se soutenir selon moi. Mais après, les relations, ça doit être donnant-donnant. Et là, clairement, 6 de denier, 5 de bâton, il y a des gens qui ça vous apporte des problèmes. Et là, avec la reine d'épée et l'ermite, de dire, maintenant, je vais couper avec ces personnes-là parce que le 3 de denier, 3 de bâton avec l'as de denier ici, il y a une nouvelle opportunité. L'as de denier, il est à la fin de votre tirage. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que vous allez voir de manière apparente au début du mois d'avril. C'est plus quelque chose que vous allez voir à la fin du mois d'avril. Et peut-être que si vous regardez à nouveau ce tirage, vous allez pouvoir le voir. J'ai la sensation que cette porte, elle va s'ouvrir. Vous faites le cheminement vers cette porte, mais j'ai la sensation, avec ce 7 de coupe, que cette porte n'est pas encore claire. Que la sortie, vous savez, l'issue de secours, où on sort, on dit ok, bon ben voilà, j'en ai marre, j'ai des yaourts pourris qui me poursuivent dans le parking. Comment je fais pour sortir? Des fois, vous ne trouvez pas la sortie encore. Et là, je pense que vous allez la sortie va se comment dire ça? Vous allez la voir petit à petit et ça va vous paraître évident, mais pendant une partie du mois, pas du tout. Pas du tout, ça va pas vous paraître évident et même je pense que c'est parce que vous avez besoin de clarté et vous avez besoin de dire stop à certaines personnes, vous avez besoin de tourner la page aussi parce qu'on a une carte qui est l'occasion de pardonner et aussi l'autre carte qui dit ne voir que l'amour. Donc ici, l'occasion de pardonner qui dit cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Donc ici, là, ne voir que l'amour, c'est pareil parce que moi, c'est quelque chose qui m'énerve un peu, c'est qu'on a cette notion de la spiritualité qu'on dit ouais, mais t'as juste qu'à écouter ton intuition, t'as juste qu'à t'écouter et les choses se passeront bien. C'est pas vrai, il faut arrêter avec ça. C'est que pour moi, je pense que la spiritualité, c'est la vie en elle-même, c'est l'expérience humaine. Même si on n'en est pas conscient, c'est très spirituel ce qu'on vit. Même si on ne se rend pas compte que les personnes qu'on rencontre, elles sont là tout le temps pour nous faire cheminer. Elles nous donnent toujours le cadeau
pour passer à l'étape supérieure, pour pouvoir plus nous aimer, avoir plus d'appréciation pour nous-mêmes et puis surtout pour plus nous écouter, avoir plus de confiance en nous, même si on n'en est pas conscient, les choses se font. Et donc là, avec le 5 de bâton et le 6 de denier, c'est l'occasion de dire maintenant, vous n'avez plus besoin de rester dans les schémas négatifs avec certaines personnes et vous n'avez plus aussi besoin de garder cette colère, cette rancœur et même cette tristesse face à certaines personnes. Vous n'avez plus à agir de manière à compenser par rapport à un événement qui s'est passé. C'est-à-dire, là, par rapport à ce que je dis, il y a forcément quelque chose qui vous vient. Ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être peu importe ce que c'est. Il y a quelque chose qui vous vient et des fois vous ruminez. Et des fois vous posez des questions et il y a une forme d'essayer de rattraper le passé. Vous ne le rattraperez jamais. Donc comprenez que ce que vous avez vécu, c'était là simplement pour vous apprendre quelque chose. Et que le cadeau que vous pouvez vous faire aujourd'hui, c'est d'abandonner ces choses-là. Et comment on fait? C'est comme quand vous avez un truc chaud dans vos mains, vous le laissez tomber. Vous passez à autre chose et surtout vous vous concentrez sur de nouvelles choses. Je pense sincèrement que quand on est porté sur le passé, quand on est porté sur des choses qui aussi ne nous appartiennent plus, c'est qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'on veut véritablement faire. On donne notre attention à ces choses-là, mais on oublie qu'il y a d'autres choses qui sont aussi très importantes dans notre vie. Et le fait d'aller vers ces choses-là, souvent, ça nous donne la force de quitter le passé et pas l'inverse. Donc, concentrez-vous sur ce qui vous plaît, écoutez votre cœur, allez-y, foncez, et puis vous allez trouver, je pense, la sortie petit à petit à travers le mois d'avril. Voilà, j'ai terminé pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, à me dire c'est quoi vos vieux yaourts périmés. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si cette vidéo vous a parlé. Ça me permet de voir que ce contenu-là, ça vous plaît. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Les poissons, pour ce tirage sentimental, c'est pour les célibataires. Alors, c'est un tirage qui est très très positif. Voilà. Ça fait plaisir, parce que souvent j'ai des tirages un peu difficiles, mais là, vraiment, c'est quelque chose de très positif. Alors, ce que je ressens pour vous, c'est que vous pourriez sortir d'une relation il n'y a pas si longtemps que ça, ou alors, même si vous êtes séparé de la personne il y a un moment, j'ai la sensation que ça fait pas si longtemps que ça, que vous arrivez enfin à tourner la page. J'ai une carte qui est tombée pour vous. Pour moi, c'est une carte qui vous correspond, c'est la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est cette carte de création, d'avancement, de progression, de créativité, d'amour, de bienveillance. Et pour moi, cette carte de l'impératrice, je la ressens comme si vous reprenez votre vie en main. C'est comme si vous allez créer de belles choses dans votre vie. C'est comme si vous remontiez quelque part la pente. Alors, je vais vous montrer les autres cartes. Parce que vous, ce qui vous correspond, c'est ce que je vous disais. Vous avez le 10 d'épée et dessus, vous avez le 2 de bâton. Donc, il y a cette notion d'être dans le processus, là, de vraiment arriver à vous libérer de quelqu'un, de vous libérer d'une relation qui n'était pas forcément bonne pour vous, une relation qui vous a laissé un peu ça fatigué et pas bien. Dans le 10 d'épée, quoi. Je veux dire, le 10 d'épée, il est sur le sol, avec 10 d'épée dans le dos, je ne suis pas sûr qu'il est bien. Je ne suis pas sûr qu'il est tranquille. Il n'est pas forcément bien. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une forme de compréhension sur vous, sur comment vous fonctionnez. Et je n'ai pas la carte du diable, mais j'ai la sensation que dans ce tirage-là, c'est comme si on vous disait que vous êtes enfin en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer de pas mal de dépendance, de la dépendance affective, mais aussi de pas mal d'addictions. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire ou d'arrêter des habitudes qui, vous le savez, vous apportent des choses pas forcément très agréables dans votre vie. Et je sens que aussi, ces choses-là, vous ne les faites pas pour l'autre, vous ne faites pas pour avoir une relation. Je pense que vous le faites vraiment pour vous. Voilà, vous faites ces choses et c'est ça, je pense, qui vous permet de sortir de ces schémas négatifs, c'est que vous le faites pour vous. Alors, la carte qui vous correspond pour votre désir, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est une notion de respect, d'estime de soi et de savoir que vous méritez l'amour.
que vous méritez de belles choses, que vous méritez le respect, que vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous aime et prenne soin de vous. Et il y a cette notion aussi que je pense que les poissons, vous étiez dans un- une phase de votre vie où j'ai la sensation que vous étiez vraiment pas bien, quoi. C'est comme si vous arrivez à avoir le bout du tunnel quelque part, mais peut-être que vous êtes encore un peu dans ce tunnel, mais vous êtes en train d'en sortir. C'est ce que je suis en train de voir. Et pour moi, cette impératrice, ça symbolise la rencontre. Alors, je ne sais pas si la personne que vous allez rencontrer, ça va être maintenant, ça va être pendant le mois d'avril, mais j'ai vraiment la sensation que ce tirage-là, il pointe vers le fait que on dit de vous bouger les fesses et de vous reconstruire, voilà, de reconstruire une vie. Et c'est comme si vous étiez resté un peu en mode ermite ou un peu dans la colère ou dans la tristesse pendant un long moment à ruminer les choses. Et maintenant, il y a cette notion que vous avez besoin de reprendre quelque part votre vie en main. C'est ce que je suis en train de voir. On a la carte Libérez-vous qui dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est ce que je vois avec ce 2 de bâton qui regarde vers l'avenir. Donc vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de faire ces choses-là. Et au début, je me suis dit, j'ai eu le 8 de denier en carte de blocage. Je me suis dit, le 8 de denier, je n'ai pas trop compris vraiment par rapport aux autres cartes. Et puis, j'ai eu une carte avec l'oracle qui est finance et carrière, qui dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, avec ce 8 de denier, ça peut être le fait qu'il y avait, parce qu'on a la carte de codépendance ici, vous étiez peut-être attaché à cette personne parce que vous aviez une sécurité financière, peut-être que vous aviez une maison ensemble, ou vous aviez établi quelque chose, ou peut-être que il y avait cette notion que la personne dépendait de vous, que vous lui donniez de l'argent. Et en tout cas, j'ai cette sensation avec ce 8 de denier que c'est comme cette carte, elle me dit que ce qui vous challenge le plus maintenant, c'est de prendre soin de vous. Voilà, c'est de prendre soin de vous, de travailler et de faire les choses. C'est ça que je ressens. C'est le 8 de denier, c'est que on a aussi la carte qui dit cela vaut la peine d'attendre. Donc c'est arrivé. Ça, par contre, cette carte, elle était totalement naturelle avec toutes les autres. Il dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cette notion que vous voulez cette relation, cette belle relation, mais avec le 8 de denier, finance et carrière, la vie, elle vous dit que là, maintenant, vous avez besoin d'arrêter de réfléchir, de vous poser plein de questions et vous avez besoin de passer à l'action, de faire des choses, de prendre soin de vous, soin de votre vie, de si vous n'avez pas de travail, déjà, je ressens qu'il y a un énorme besoin de vous trouver au niveau du travail. Ou si vous n'êtes pas épanoui, parce que certains d'entre vous, vous ne travaillez pas. Ou vous travaillez, mais peut-être à mi-temps, vous ne travaillez pas beaucoup. Ou alors, vous êtes dans un métier, mais vous n'êtes pas du tout épanoui. Donc, pardon. Il y a cette notion-là de créer quelque chose de nouveau. Avec cette carte de l'impératrice, ça peut être de créer quelque chose de beaucoup plus beau. C'est comme si on vous disait de créer de la beauté dans votre vie, de créer de la joie, de créer de la simplicité, de sortir de ces énergies lourdes, ces énergies de difficulté, de c'est dur d'avoir de l'argent ou c'est dur de trouver quelqu'un, de sortir et de faire de votre vie une vie joyeuse, c'est ce que je ressens. Et on a même la carte espièglerie qui dit « Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester ici. » Donc cette notion-là, d'aller vers cette impératrice, c'est à la fois d'être sérieux et de dire « Ok, bon, j'ai fait, c'est vrai, peut-être n'importe quoi avec l'argent, ou je me suis laissé aller, ou j'ai trop demandé de l'argent de l'autre personne, ou j'ai trop basé ma sécurité sur l'autre, ou alors j'ai trop donné à l'autre d'argent, de temps, d'amour. Et maintenant, j'ai besoin de me remettre un peu d'aplomb, j'ai besoin de retrouver ma force et d'y aller, quoi. D'accord ? Parce que je pense que votre travail, votre activité professionnelle est profondément liée avec votre épanouissement personnel et amoureux. Parce que tant que vous n'aurez pas... J'ai la sensation même que vu qu'il y a un travail qui vous attend, quelque chose qui va vous convenir beaucoup plus, c'est important pour vous de déjà vous trouver au niveau du travail et d'être épanoui dans le travail. Et après, la relation, j'ai la sensation qu'elle va arriver naturellement. D'accord ? Elle va arriver naturellement. Alors, au niveau de la personne en face, vous voyez, on a le chevalier de coupe. Et ce que la personne veut, ce chevalier de coupe, c'est le 6 de coupe. Donc ça représente peut-être une personne du passé. On a codépendance, c'est peut-être cette personne à laquelle vous êtes attaché et que vous êtes en train de vous détacher. J'ai la sensation que ce n'est pas la bonne personne pour vous. En tout cas, je pense que
C'est pas à moi de dire si la personne est bonne pour vous, c'est à vous de le savoir, mais c'est de simplement voir est-ce que vous êtes heureux et épanoui dans cette relation. Et simplement, si vous n'êtes pas heureux et épanoui, voilà, à un moment donné, il faut voir les choses en face. Et, et j'ai plus la sensation que avec ce set de coupe qu'on retrouve, qui était dans le tirage général, on retrouve en conseil avec le chevalier d'épée, ça me donne la sensation qu'on vous dit maintenant de couper, de trancher, de foncer. Voilà, d'arrêter de vous poser toutes ces questions, de vous dire, bon, quand est-ce que je vais rencontrer mon prince charmant ou ma princesse, quand est-ce que ça va se passer, et comment, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas. On vous dit maintenant de foncer, voilà, de foncer, d'y aller, d'assumer votre vision, parce qu'avec ce chevalier d'épée, ce qui vous a beaucoup porté préjudice, c'est que vous n'arriviez pas à dire ce que vous ressentiez. Vous aviez peur de blesser l'autre. Vous aviez peur de faire mal. Vous aviez peur de causer du tort à l'autre. Et ça, je comprends tout à fait. Je pense que c'est la marque des gens sensibles. Mais ici, maintenant, on vous dit que, et je pense que ça, c'est en alignement avec ce que vous avez compris, c'est que vous avez besoin d'assumer votre personnalité, de l'affirmer, de dire voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Et maintenant, j'y vais. D'accord? Et je pense que cette reconnaissance-là, même je sais que c'est un tirage sentimental, ça va vous amener à changer professionnellement. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, au niveau des énergies à venir, je ne sais pas si j'ai déjà dit ce mot, au niveau des énergies à venir, et après j'ai parlé du conseil. Bref, au niveau de ces énergies-là, on a vraiment de belles choses. Franchement, il y a des belles choses. Alors, j'ai cette sensation que c'est ce que je vois dans les cartes au niveau sentimental, c'est vous qui êtes en train de progresser, de faire une forme d'ascension. Et pour moi, cette ascension, c'est le fait d'aller vers plus d'amour, ce que je vous ai dit plus tôt. Et je sens que vous allez vous sentir beaucoup mieux. On a le 3 de coupe, la carte de la roue de fortune avec la reine de bâton. Et là, cette reine de bâton, c'est une carte de sociabilité, d'amusement. Donc je vois beaucoup vous amuser, prendre du fun, rencontrer des personnes. Mais j'ai pas la sensation qu'il y a cette rencontre-là pour l'instant. Okay, mais vraiment, je sens que c'est l'énergie qu'il vous faut. C'est l'énergie qu'il vous faut. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir, vous avez besoin de retrouver l'amusement, vous avez besoin de refaire des choses qui vous plaisent. Et on a le 3 de bâton, le monde et l'as de denier. Et encore une fois, c'est la dernière carte, l'as de denier, que j'ai pour vous. Je veux dire, un jeu de cartes, c'est 78 cartes, en tout cas un jeu de tarot. J'ai fait 2 tirages, donc vous multipliez déjà ça par 2. Et ensuite, je prends des positions et je prends plusieurs cartes. Donc vous multipliez mes positions, donc ça fait, allez, une chance sur 2000 que l'as de denier se retrouve en dernière position du tirage. Donc là, c'est comme je vous ai dit dans le premier tirage, cette notion qu'il y a vraiment cette liberté, vous êtes en train de vous détacher de l'ancien, vous êtes en train d'aller vers de nouvelles choses. Et je ressens que c'est vraiment tout bénef pour vous parce que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de, je sais pas, vraiment c'est cette notion de fait de grandir, de prendre soin de soi, de s'aimer, de faire des choses qui vous font du bien et aussi de créer des choses, cette impératrice, créer des choses qui sont en alignement avec la relation à laquelle vous aspirez en vous. Parce que la dernière chose que je vais vous dire, c'est que au final, les gens, ils me disent, c'est un peu ce que j'ai dit dans le premier tirage aussi, mais différemment, je vous ai en consultation. Il y en a beaucoup, ils viennent dire, bah oui, mais moi j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais être heureux, heureuse, j'aimerais pouvoir fonder une famille, etc. Bon, ça dépend de la génération, votre génération. Mais il y a ce désir en soi d'avoir cette belle relation. Mais la plupart du temps, comment vous vous comportez, c'est pas en adéquation avec ça. C'est comme si, quelque part, on veut avoir les belles choses dans la vie sans passer par les étapes nécessaires. C'est pour ça qu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre parce que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vraiment vous aimer, vous êtes en train de comprendre plein de choses sur vous, je ressens dans ce tirage-là. Et toutes ces choses-là, vous êtes en train de monter en vibration. Forcément, à un moment donné, cette relation à laquelle vous aspirez, elle est plus haut en fait. Donc, vous avez besoin de continuer le travail que vous faites. Pour moi, vous faites vraiment les belles choses. Vous avez juste besoin de prendre confiance en vous, de prendre confiance en vos capacités et surtout de vous écouter, d'affirmer votre personnalité, d'être confiant dans qui vous êtes. Et je suis sûr et certain, vraiment, je suis sûr et certain, je parie n'importe quoi, que cette personne-là, vous êtes obligé de la manifester dans cette énergie-là d'amour, de bienveillance de soi
avec soi aussi, c'est sûr et certain que la personne que vous allez rencontrer, peut-être pas là, hein, mais en tout cas, c'est sûr que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous. J'ai terminé pour vous le signe du poisson. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos réactions, vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, ça peut vraiment vous aider. Et vous verrez aussi dans les commentaires qu'il y a, je pense, d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que vous, donc ça peut vraiment vous aider. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Ça me montre que ces vidéos vous parlent, vous aident, parce que je passe énormément de temps pour les faire. Voilà, écoutez, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. À bientôt.